Bonsoir à tous, on vous attendait pour regarder ce film, un court-métrage, encore une fois, réalisé par un collectif de 350 cinéastes. Il y en a 400 copies, diffusées actuellement dans tous les cinémas. Ce film ne laisse personne indifférent, vous allez le voir tout de suite. Et pour réagir à ce film, je vais vous présenter tout de suite mes invités. D'abord, Christophe Ruggia, vous faites partie de ce collectif de 350 cinéastes, vous êtes le réalisateur du Gone du Chabat. Vous faites partie de ce collectif qui a fait ce film. Dites-nous rapidement qui en a eu l'idée et pourquoi c'est dans tous les cinémas aujourd'hui. En fait, mi-juin, quand il y a eu les circulaires Sarkozy, on s'est retrouvés tout de suite dans les manifs, une quinzaine de réalisateurs. Et donc on a tout de suite essayé de réfléchir un peu à ce qu'on pourrait faire ensemble. On a pensé très vite à un film. Après, il y a eu le squat de Cachan. Et après Cachan, on a vu que le problème des sans-papiers disparaissait totalement des médias. Là, RESF, le réseau Éducation sans frontières, cherchait eux aussi comment ils pourraient rebondir, on va dire, après le squat. Et donc on s'est rencontrés à ce moment-là et on a décidé de faire un film. Voilà. Alors Alain Absir, vous êtes romancier, vous venez de publier 100 pays, 100 SANS, 100 pays dans lequel donc l'héroïne est une immigrée clandestine, elle quitte Haïti et d'ailleurs elle va se retrouver à un moment à Cachan, on en parlera tout à l'heure. Michel Vinocq, vous êtes historien, donc vous êtes l'auteur de La mêlée présidentielle. Et enfin, Smaïn Lacher, vous êtes sociologue et vous venez de publier Le peuple des clandestins, où vous réfléchissez sur le problème des immigrés clandestins, mais à l'échelle mondiale, puisque c'est aujourd'hui un phénomène mondial. Je vous propose sans attendre de regarder ce film qu'ont vu tous les gens qui sont allés au cinéma depuis hier. On le regarde et on en discute. Nous sommes des enfants de sans-papiers. Nous sommes des enfants de sans-papiers. Nous sommes des enfants de sans-papiers. Un sans-papier, c'est quelqu'un qui n'a pas de carte de séjour, même s'il est en France depuis longtemps. Comme beaucoup d'entre vous, nos parents sont venus d'ailleurs. Ils ont fui la violence, la misère. Ils sont venus pour travailler et pour nous donner une vie meilleure. Certains d'entre nous sont nés ici. Avec ou sans papier, la France est notre pays. On vit dans des hôtels meublés, des appartements, des chambres où on s'entasse. Tous les jours, on a peur. Tous les jours, on a peur. On a peur que nos parents soient arrêtés par la police, quand ils vont au travail, quand ils prennent le métro. On a peur qu'on les mette en prison. Que nos familles soient séparées et qu'ils nous renvoient dans des pays qu'on ne connaît pas. On y pense tout le temps. À l'école aussi. Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école? Est-ce que c'est normal d'avoir peur quand on va à l'école? L'été dernier, nos parents et nous, on a eu l'espoir d'avoir enfin des papiers. On a fait des dossiers, on a passé la nuit à faire la queue devant des préfectures. On s'est inscrit dans des bureaux, on a cru qu'on serait régularisé, que le cauchemar serait terminé. On remplissait tous les critères. Mais on nous a dit non. Nous sommes venus à visage découvert, avec nos noms, nos adresses. Ceux qui ont eu leur papier avaient le même dossier que nous. Pourtant, on nous a dit non, arbitrairement. Et pourtant, on nous a dit non, arbitrairement. Maintenant, on est en danger et on doit se cacher. Pourquoi cette injustice? Nous ne voulons plus vivre dans la peur. Nous voulons que la France nous adopte. On veut être régularisés. Laissez-nous grandir ici. Laissez-nous grandir ici. Laissez-nous grandir ici. Alors, ce film crée une grande émotion, tout ça, mais il pose aussi un problème politique. On parlera de la politique après. Quelle est votre réaction quand vous le voyez? Vous l'avez découvert? Oui, moi je viens de le découvrir et j'ai noté deux choses. La première, c'est que personne ne dit « je suis un clandestin ». Tout le monde dit « je suis un sans-papier ». Ça, c'est le premier. C'est quoi la différence? C'est une différence fondamentale. Le sans-papier aujourd'hui, et depuis de nombreuses années, c'est un non collectif, c'est une cause collective. Ce sont des clandestins qui se revendiquent en tant que clandestins? Non, ils ne se sont jamais revendiqués comme clandestins, et d'ailleurs ça a toujours été, enfin, ça a été un enjeu de controverse publique entre eux. Il est important pour eux de se définir comme sans-papiers et non comme clandestins. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième remarque,
qui est probablement encore plus touchante que celle de se définir comme un sans-papier, c'est « je demande à la France de m'adopter ». Voilà. Donc j'ai quitté mon pays d'origine, et quand on quitte son pays d'origine, quand on quitte son origine, c'est pour être adopté, c'est-à-dire c'est pour accéder à un pays d'adoption. Michel Vineuve, vous l'avez découvert vous aussi, oui, ce film ? Tout à fait, oui. Que vous dire sinon que on ne peut qu'écouter ses enfants et se dire que, bien sûr, la France doit les accueillir, doit les adopter. Naturellement, on peut dire aussi autre chose. C'est que la politique d'immigration, ou plus exactement la réalité de l'immigration, est un grand problème qui n'affecte pas seulement la France, et qu'on ne peut pas faire comme si on pouvait ouvrir les portes à tous ceux qui veulent venir, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une tension, une contradiction entre, je dirais, l'humanité, la générosité, l'accueil, ce que, en termes savants, on pourrait appeler aussi l'éthique de conviction. Et puis, il y a en face une politique à mener, l'éthique de responsabilité. Et cette politique-là, disons qu'en France, elle a été rarement bien faite, rarement bien définie. Mais on ne peut pas dire, je ne pense pas qu'on puisse dire, quand on a des responsabilités politiques, j'ouvre, allez, j'accueille tout le monde. Bien sûr que non, on ne peut pas. Donc, il faut définir une politique. Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire, Christophe Ruggia, vous et les 350 cinéastes qui signent ce film, hein? Il ne s'agit pas de dire on ouvre et on accueille tout le monde, c'est toujours ce qu'on nous renvoie comme argument. Mais est-ce que ça veut dire qu'on régularise tous ceux qui sont ici? Oui, absolument. Je veux dire, c'est un argument totalement fallacieux. Ces gens, ils vivent ici, ils travaillent ici, ce sont nos voisins, ils vont dans les écoles avec les autres enfants. Ce ne sont justement pas des gens qui sont complètement déconnectés. Il y a quelque chose qui est complètement aberrant dans la façon dont on présente ça, c'est-à-dire que on sait très bien que si ces gens sont là, c'est parce qu'ils participent d'une certaine façon à l'économie française. Et il y a un refus de reconnaître ça. Je vois dans les propositions des candidats, on va dire, centristes ou de centre-gauche, que par exemple, ils parlent régulièrement de ce problème de contrat de travail. Le problème des sans-papiers qui sont ici, c'est qu'ils sont exploités industriellement. Moi, par exemple, je vis dans le quartier de Belleville, où il y a eu des rafles pendant tout l'été. Dans le métro, où j'ai vu des gens se faire arrêter à la sortie de l'école en bas de chez moi, de l'école primaire et du collège. Il y a des ateliers clandestins en bas de chez moi. Voilà, en bas de chez moi, il y a un atelier clandestin chinois. Les policiers ont fait des rafles tout l'été dernier dans le quartier. Jamais ils ne sont rentrés dans cet atelier. Tout le monde sait que c'est un atelier clandestin. Il y a un semi-remorque qui s'arrête 3 fois par semaine pour démonter des cartons de t-shirts. Et les policiers passent, doublent le semi-remorque, les engueulent quand ils sont un peu trop longs, mais ne vont jamais rentrer là-dedans. Ceux qui raflent, c'est les plus faibles, encore une fois. Smaïl Laécher, c'est quelque chose que vous constatez, ça. On sait où sont les clandestins, en général, dans toutes les grandes villes. Oui, on sait, tout le monde sait depuis longtemps, je dirais même depuis toujours, où sont ceux qui n'ont pas été autorisés à venir, qu'on n'a pas invités. Oui, tout le monde le sait. Et quand je dis tout le monde, c'est les administrations, les grandes administrations, c'est la police. Donc on sait parfaitement où les trouver. Mais ils se trouvent précisément dans des secteurs où ils sont absolument nécessaires à la vie économique de ce pays.